Bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo. Dans celle-ci, je vais vous expliquer comment faire les transformations de variables et aussi des analyses de base dans Excel. Donc, la première transformation qu'on va faire, c'est de créer une variable âge à partir des deux variables qu'on a déjà dans notre banque de données, donc l'âge en mois et l'âge en année. Pour ce faire, on va aller dans Excel. On va créer une nouvelle variable à la fin, donc une nouvelle colonne. On va la nommer âge. Puis, on va additionner l'âge en année avec l'âge en mois divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois dans une année. Ce qui est chouette dans Excel, c'est que vous pouvez prendre la poignée ici, puis descendre en appuyant pour que la formule s'applique à tous nos participants. La deuxième transformation qu'on va faire, c'est de transformer la variable en variable inversée. Donc, parfois, pour calculer des sous-échelles, on a des variables qu'on doit recoder. Pour ce faire, on va utiliser la fonction nombre d'ancrage plus 1 moins le score obtenu sur la variable. Si par exemple, on veut inverser la variable parent 1, alors on va utiliser la commande 6 moins parent 1. Donc, dans Excel, on va créer une variable qui s'appelle parent 1 R pour recoder. Puis on va utiliser la fonction 6 moins parent 1. On va tirer pour appliquer la formule à tous les participants. Puis on peut constater que la variable parent 1 et la variable parent R est maintenant inversée. Donc 2 est devenu 4, 1 est devenu 5, 5 est devenu 1, et ainsi de suite. C'est utile quand on veut calculer un score moyen avec une variable inversée. Ensuite, pour calculer le total des sous-échelles, on fait simplement une moyenne ou une somme. Par exemple, pour calculer la variable parent, nous, on va faire la moyenne des variables parent 1 à 10. Par contre, dans notre base de données, on a des données manquantes, comme vous avez vu. On les a nommées NA. Ce qui est important, c'est que généralement, on accepte un quart de données manquantes pour pouvoir calculer le score total. Si vous avez 4 items dans votre échelle, on va donc exclure les participants qui ont répondu à moins que 3 items. Dans notre questionnaire de parents, on a 10 items. On va donc rejeter les participants qui ont plus que 3 données manquantes. Pour faire ça, on va créer une variable qui va s'appeler le nombre de données manquantes, puis on va utiliser la commande nb.si. Donc, je vais vous montrer une variable comme ça. On va l'appeler nombre de données manquantes pour parent. Donc, on va utiliser la fonction nb.si. On va définir notre plage, donc la variable 1 à 10. Puis notre critère, ça sera NA. Donc, NA, comme ça. Vous voyez, le participant 1 a 0 données manquantes. On va utiliser cette formule-là pour calculer le score pour tous les participants. On voit que le participant 2 a une donnée manquante, ainsi que le participant 6. Donc, ici, on voit le participant, la ligne 17, a 4 données manquantes. Donc, pour cette personne-là, on va mettre NA sur notre prochaine variable qui va être la variable parent. Sinon, on voit que les autres ont moins que 3 données manquantes, donc on va pouvoir les calculer. La prochaine étape, c'est de calculer le score moyen des 10 items, donc parent 1 à parent 10. Pour ce faire, vous avez vu, j'ai utilisé la commande moyenne. Puis, je vais tirer la formule, faire un copier-coller ici. Puis aussi, tirer la formule. Donc, on a notre score total pour la variable parent. Je vais faire la même chose pour la variable alcool. Ça sera une moyenne, une somme de la variable 1 et 2. C'est une somme parce que les deux variables, donc alcool 1 et alcool 2, ne sont pas sur la même échelle de Likert. Donc, la variable alcool 1 est sur 5, puis la variable alcool 2 est sur 6.
OK, donc nous avons nos scores de Lebo de la variable parent et alcool et notre âge. Donc, c'est fait. On peut aussi le faire dans le logiciel JASP. Ensuite, pour terminer cette capsule, je vais juste vous montrer qu'on peut faire quelques petites analyses de base dans Excel. Par exemple, si je veux savoir le nombre de femmes et d'hommes dans mon échantillon, je peux utiliser la fonction encore nb.si, lui demander de regarder dans la colonne genre, puis de calculer combien de personnes ont un score de 0, ce qui correspond à femmes. Donc, on voit qu'on a 32 femmes. Puis, on peut aussi utiliser la même formule, puis remplacer le 0 par un 1 pour le nombre d'hommes. Donc, on voit que dans l'échantillon présent, avec 50 personnes, on a 32 femmes et 18 hommes. Pour les variables qui sont continues, donc l'âge, par exemple, on peut calculer la moyenne d'âge avec la fonction moyenne en sélectionnant notre colonne. On peut calculer aussi la médiane, le minimum et le maximum. Directement dans Excel. Si on veut utiliser la fonction minimum et finalement maximum. Donc, on voit que l'âge moyen est de 19,4 ans, la médiane 19,25, minimum 18, maximum 23.